Bonjour Patricia. Bonjour Violaine, contente de te retrouver Oui. et de t'accueillir à l'EHPAD de Claude Goudet à Marcillan. Exactement. Oui. Alors aujourd'hui tu n'es pas avec une autre Patricia. Non, avec Marie-France. Marie-France. Bonjour Violaine. Bonjour. Eh bien donc alors, à la suite donc de votre intervention au Hyperu qu'on passera en fin de vidéo, là, on se retrouve donc à l'EHPAD de Marseillan pour un loto. Pour un loto. Et on discutera effectivement, parce que grâce effectivement à notre collègue, on a pu récupérer un certain nombre de lots. D'accord. Qui seront les lots qui seront offerts aux gagnants du loto. Très bien. Voilà. Eh ben alors, donc on va faire connaissance On avec va faire connaissance les avec personnes. l'animatrice déjà. Oui. Avec, Eh ben, je on vais y va. l'appeler. On y va alors. On y va. Hop. Alors donc. Donc je te présente Victoria Naco, mais avec qui on travaille depuis combien de temps maintenant? Presque 6 ans? Oui, 6 ans. Et qui est vraiment la clé de voûte de l'EHPAD de Marseillan. Sans elle, on ne ferait pas grand-chose. D'accord. Oui. Mais alors surtout vous, pour vous les blues roses alors, qu'est-ce que ça vous amène Mais ça amène un peu plus de gaieté et un peu plus d'activités, des activités supplémentaires pour les résidents. Oui, parce que vous créez déjà des choses Nous, on à crée l'intérieur. des choses, Donc oui, à l'intérieur, et eux, c'est un supplément par rapport à des thèmes, par rapport à des jeux, plein de choses comme ça. très bien. Bon, bah allez. Bonne équipe, bonne équipe, bonne équipe. Alors, oui, on voit qu'elle a, voilà, avec vous. Les blues roses. Alors ici, à l'EHPAD de Marseillan, vous avez combien de résidents? On en a 90. D'accord. 90, on a 2 étages, le premier et le deuxième. Après, on fait les activités autant avec le 1 qu'avec le 2. Qu'est-ce que vous auriez envie de demander comme aide, par exemple, entre vous? Moi, je prends tout. Je prends tout ce qu'on me donne. Du plus vieux au plus jeune. Non, je rigole, je parle pas d'homme. Oui. Mais toujours effectivement des Et oui, personnes qu'est-ce qu'il y a, alors qui puissent aider effectivement à faire des activités. Qu'il y ait toujours, qu'on arrive à recruter pour qu'il y ait toujours la présence. Alors, des blues bénévoles. roses, des Oui, blues oui, roses oui, alors. Oui, Déjà, oui, parce que déjà ça, hein. oui, parce que vous. Parce que plus ils auront du monde, plus on pourra les faire venir 2 fois par semaine. Oui, On a mis. oui, c'est ce qu'il y a. Puis d'autres sites aussi en ont besoin. Quoi. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça, il faut des personnes volontaires avec vous, là, les blues roses. Oui, parce qu'on est, de façon générale, on intervient une fois par semaine, hein, donc c'est un petit rappel, on intervient une fois par semaine dans un EHPAD, mais on est 26 aujourd'hui bénévoles, on se répartit sur l'ensemble des EHPAD du comité, hein, donc c'est-à-dire entre Frontignan, Sète, Agde, Marseillan, Saint-Ibéry et Vias, mais aujourd'hui on ne fait qu'une séance par semaine, et si on pouvait en faire 2, ce serait parfait, parce qu'on sent qu'il y a le besoin. Et oui, oui, parce que bien sûr. Allez, allez, non. Une bonne équipe alors. Hein. Bon, allez, il faut venir rejoindre les blues roses pour les personnes qui ont quelques heures à donner par semaine. C'est 2 heures toutes les semaines, tous les mercredis. Voilà. Intervenons ici. Voilà. En sachant que les bénévoles, s'ils ont quelque chose de prévu le jour où ils doivent venir, et ils ne sont pas obligés. Oui, Ça, voilà. C'est d'avertir, de savoir le nombre qu'on Oui. sera et l'activité qu'on va faire. Quoi. Oui, parce que là, vous êtes 2, mais vous pouvez être 3. Oui, Ils sont voilà. 4 en ce moment. 4 par. Oui, oui. Bon, aujourd'hui, il y a une 3e bénévole qui va venir, mais en temps normal, nous sommes 4. D'accord, très bien. Ça commence à être intéressant. Bah oui. Allez. Bon, bah on y va là-haut alors, au Oui, on y premier va. Moi, étage. j'attends Hein. Violette. Oui, J'attends- vous me disiez? Alors, c'est une ancienne employée qui Bonjour. vient passer les après-midi avec nous. D'accord, c'est sympa Elle me ça. donne beaucoup de coups de main. Ok. Et le week-end, comme je ne travaille pas, elle vient faire un petit éphéméride, leur offre des glaces, des gâteaux. Ah, alors vous venez bénévolement, madame? Oui, bénévolement, je suis à la retraite. Hein, Ah, c'est sympa ça. Hein. voilà, et je viens tous les jours. Je suis bien accueillie ici, alors... Vous n'avez pas pu couper le cordon alors? non, vous pas du tout, Elle ne voilà. veut pas rentrer comme bénévole chez nous. Ah bon? Voilà, Oui, parce qu'elle ne veut pas de contrat. Ah, Et voilà, Moi, quand je vous viens êtes là, le ici, week-end, librement. Librement, le week-end et tout, je suis toujours Quand là. vous voulez, et puis voilà. Tout le temps. Tout le temps? Ah oui, quand je ne suis pas là, elle ne vient pas. Ah. Enfin, si, le week-end, elle vient quand même. Ouais, le week-end, ouais. Très bien. Bah, écoutez, Voilà. félicitations. Hein. Oui, Parce ben que- écoute, et je suis bien reçue. Et vous êtes attaché aux gens qui sont là aussi Eh bien, oui, Ben, je peut-être? les connais. Elle a Bah travaillé voilà, oui, ici. oui, oui.
Et oui. Je connais la maison. Et voilà, vous êtes chez vous, quoi, en fait. Voilà, en fait, je suis chez moi. Voilà. Il vaut mieux à la retraite de trouver des activités, parce que c'est pas évident. Oui. Quand on est actif toute l'année. Mais enfin, votre prénom? Lucette. Lucette, vous aimiez votre travail parce que pour venir, encore. Justement, je suis partie, j'aurais bien aimé rester, mais bon, malheureusement. Ah, puis vous. C'est la roue qui tourne. Voilà. Voilà. Bon. Place aux jeunes. En tout cas, c'est drôle. Voilà, très bien. Nous montons au 2e étage, lieu d'activité. Bonjour. Alors, on se connaît, oui, on s'est vu l'autre jour. On s'est vu. Blandine. Oui. Blandine. Eh oui. Très bien. Il y avait des dames qui s'habillaient spécialement à Noël aujourd'hui, sachant que c'était le loto de Noël. Alors, c'est chouette. Donc là, ça y est, c'est la salle où vous vous retrouvez pour le loto? Oui, c'est la salle où on fait nos activités, effectivement, au 2e étage. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que c'est un jour préféré pour les résidents, parce que c'est le jour du loto. Ils ont toujours envie de jouer au loto, toujours envie de gagner. Une fois par mois, vous faites un loto? Une fois par mois, parfois 2 fois par mois. Ça dépend effectivement si on avait prévu une activité qu'elle tombe à l'eau. Oui. On se met au loto parce que c'est quelque chose qu'apprécient les résidents. D'accord, très bien. Et donc là, je vais te présenter une résidente. Parce qu'en même temps, le loto, c'est quand même bien au niveau comment dire, intellectuel pour les gens. Parce qu'il faut qu'ils regardent leur numéro. Faut que... Mais bien sûr. Hein, donc, alors, tout à fait. Donc ils sont obligés premièrement, il faut bien écouter le numéro. Deuxièmement, le chercher sur sa carte. C'est parfois pas évident pour certains. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un bénévole qui est il y a toujours un bénévole qui est à la table où les quelques résidents peuvent avoir des difficultés. D'accord. Donc on les aide à trouver le numéro s'il existe sur la carte. Hein. Voilà. Donc on les aide. Très bien. Bon, bah super. Hein. Ok. Je te présente une des résidentes, Madame Piquet, que je connais maintenant depuis presque 4 ans, ici. D'accord. Et donc, Madame Piquet, Violette, elle va faire une petite interview, elle va vous poser quelques questions. D'accord. Alors, votre prénom? Christiane. Christiane, alors vous êtes dans cette EHPAD depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Quelles sont vos activités préférées? Il y a beaucoup de choses, moi. J'aime beaucoup de choses. Je vais un peu partout. Ah bah c'est cool alors. Oui, Madame Piquet est très dynamique et elle aime bien participer à toutes les activités, aussi des activités de création, que des compositions. Cuisine, mémoire, cognitive, oui. Et là avec... Et puis la gymnastique. Ah, c'est chouette. Je peux vous demander votre âge? 81. Super, hein? Vous êtes en forme? Oui, je suis en forme, ça va. Et là, vous comptez gagner, vous gagnez souvent au loto? Assez souvent quand même. Ah, il y en a souvent. Disons pas souvent, mais assez souvent. Assez souvent. Mais il faut quand même être rapide pour regarder les numéros. Ah oui, ça va alors. Bah merci en tout cas de votre participation. Qu'est-ce que vous gagnez au loto? Ah oui? Ah oui, on gagne des soins ou des parfums ou du savon ou des produits d'hygiène, voilà. Des gâteaux, des gâteaux là, mes enfants amis moi. Oui. Disons qu'on leur laisse le choix de choisir le lot qu'ils veulent. D'accord. On met nos corbeilles et ils choisissent ce qu'ils veulent. Ah très bien, ils gagnent un lot et puis après ils vont choisir. Oui, voilà, ils ont la corbeille, ils viennent choisir. C'est chouette ça. Alors, c'est bien que tous ces lots, effectivement, aujourd'hui particulièrement, tous les lots qu'on va mettre à disposition des résidents qui ont gagné, viennent de l'Hyper-U. C'est la collecte que l'on a faite il y a 2 semaines, voilà, qui a permis effectivement de constituer ces lots pour les résidents. Donc on espère que vous allez être contents des lots que vous allez gagner aujourd'hui. Bonne chance. Bonne chance. Et Patricia, donc vous allez dans les magasins régulièrement alors? Pas régulièrement. On essaie d'y aller pour le moment à la période de Noël, pendant l'hiver, et puis au printemps. Mais pour ça, il faut effectivement avoir des contacts avec des grandes surfaces. Ah oui. La grande surface qui nous a vraiment ouvert la main, la porte, c'est Monsieur Maire de l'Hyper-U. Et ça, nous, on le remercie vraiment de sa gentillesse. Nous voici. Allez. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Eh bien, bonjour Patricia. Oui, bonjour, je vais être contente de te rencontrer. Eh ben, les blouses roses sont de service ici. Oui. Alors,
présente-moi ta Alors, d'abord, c'est collègue. une grande journée aujourd'hui, parce Oui. qu'effectivement, nous allons faire une collecte. Et je te présente notre nouvelle bénévole qui s'appelle Patricia comme moi. Ah, voilà, Voilà. deux De Patricia. Patricia. Et qui, Attendez, resserrez-vous un peu plus, que je vous vois toutes les deux. Voilà. Et qui est blues rose depuis maintenant presque 4 mois à peu près. Oui, à peu près, à peu près. C'est Donc, très je te récent. laisse te présenter, Patricia. Moi, je m'appelle Patricia et donc j'habite dans un endroit où il y a un EHPAD et je peux y aller régulièrement, prendre part à tout ce qu'on peut apporter aux personnes qui sont là-bas. D'accord, donc c'est où alors cet EHPAD? À Marseillan. Marseillan. À Marseillan. Voilà, très bien. Mais les Blues Roses interviennent dans d'autres EHPAD, bien sûr, Bien sûr. et dans des hôpitaux, vers les enfants malades. Voilà. Voilà, et là vous êtes reçu à Agde, donc Oui, on est reçu à Agde une fois de plus par Monsieur Maire, donc directeur effectivement de l'IPRU, et qui a toujours l'amabilité, la gentillesse de tout préparer pour que tout se passe au mieux pour nous. Bah, c'est Donc chouette. nous espérons effectivement recevoir beaucoup de dons de la part des clients de l'IPRU. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous avez des objets donc à vendre? Alors déjà, les objets à vendre, pourquoi pas, on essaie d'en vendre parce que ça nous permet effectivement d'avoir un petit pécule qui nous permettra après d'offrir des animations aux résidents. Hein. Donc ça peut être, comme tu le sais Violette, des animations de magiciens, de musique Oui. ou de petites fermes qu'on fait venir dans les EHPAD. Mais ça c'est une chose. Oui. Bon, ça c'est bien. Et puis d'autre part, nous essayons surtout de collecter des dons qui sont pour les personnes, pour faire des activités avec les personnes âgées. Donc ça va du crayon de couleur au papier canson ou à autre chose. De même aussi que des éléments pour jouer. Donc ça peut être des cartes, ça peut être des jetons de loto ou pour les lotos justement, des lots pour ceux qui ont gagné. D'accord, Voilà. alors là je vois que vous avez des personnes qui vous ont offert des petits cadeaux alors. Donc, d'accord. Très gentil et généreux. Oui. C'est très varié. Il y a aussi bien des produits d'hygiène que de la peinture, du papier, de la confiture même, je vois. Super. Et des chocolats, enfin des choses très sympathiques. Et alors après, ça va être mis en lot pour les lotos et pour les choses comme ça alors? Qu'est-ce que ça Voilà, va être par exemple. ça Oui, devient, oui. Alors les papiers de dessin et les crayons de couleur, ça va être Pour les ateliers. activités, les ateliers. Et les autres choses, ce sera offert, oui, dans les lotos ou dans les D'accord. jeux divers et variés qu'on C'est peut bien. organiser. Oui. Oui, parce qu'on a effectivement des résidents qui sont très gourmands. Les confitures, les chocolats, Bah, tout il n'y ça, a ils pas adorent. que, hein, on Il y a est pas- tous ouais. gourmands quand même. Hein. Qui ont été décorés Ah ouais, par, elle est jolie, par les ce sapin, résidents. là. Nous avons fait aussi des petites activités, par exemple, c'est pas grand chose, hein, mais on a travaillé avec les résidents sur cette petite fleur, tu vois, on l'a faite en D'accord. carton. Autre chose, des petits cœurs, me semble-t-il, tu vois. Donc tout ça, ça a été fait par les résidents et ils sont toujours très heureux de pouvoir participer à ces réalisations. Bah oui, hein, je comprends. Hein. Oui. Eh ben, c'est super, Patricia. Donc alors là, je vais vous laisser continuer tous ensemble. Et puis, on rappelle que si des personnes ont 2 heures À consacrer. alors des hommes et des femmes, je vois qu'il y a Mais beaucoup bien de sûr, femmes quand même là. Nous avons essentiellement des femmes. Sur 26, sur 26 bénévoles, il n'y a que 2 hommes. Donc, Comment que ça se fait ça? parce que peut-être qu'on n'a pas bien sûr recruté, c'est peut-être ça aussi le problème. Donc il faut qu'on travaille notre recrutement, mais c'est clair que si il y a des bénévoles qui souhaitent rejoindre notre groupe, notre comité, mais qui sont les bienvenus, aussi bien hommes que femmes. Ah bah voilà, on les hein. attend. Allez. On les attend pour pouvoir faire donner un peu de joie Voilà, à tous c'est ces ça. résidents. Ouais. Continuer à donner de l'amour aussi Oui, à bien ces sûr. gens qui sont là. Oui. Voilà. Et qui nous attendent tous les mercredis, Eh ben. ici à l'EHPAD de Marseille. Merci. Et d'ailleurs dans toutes les EHPAD, parce que les blues roses c'est partout. Les blues Donc, roses, oui, c'est partout. Tout au moins pour le comité de Sète et de Bassanto, les blues roses, c'est partout. On a besoin d'eux. Mais je veux dire au niveau national. C'est Donc une la association. vidéo va au niveau national. Mais bien sûr. Donc vous pouvez contacter les blues roses de votre région. Exactement, oui. Il faut aller un peu plus loin, il faut élargir. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas le comité de Sète Ça et Bassanto. représente les blues roses en général. Oui, Voilà. tout à fait. Merci Patricia. Merci d'être là.
Olino ni kobe kame kame se somi ani che do pe no te Poliano me pico moche Come in against the forge Yeah